faire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le Psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Alléluia. Et ce verset nous montre l'importance des fondements. Alléluia. Et la manière de renverser les fondements, c'est de faire au travers de la prière. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 5, parlant de Zacharie, on dit qu'il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Alléluia. Alléluia. Donc pendant qu'il recherchait Dieu, la Bible dit que Dieu le fit prospérer. Alléluia. Ça veut dire que tu vas prospérer au nom de Jésus. Pendant que tu cherches Dieu, tu vas prospérer au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Ce soir, je voudrais que nous soyons attentifs. Parce que le Seigneur veut que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Amen. Amen. Hier, on a commencé à parler, on a traité le sujet sur le péché qui ne doit pas régner dans la vie, dans le corps de nous en tant qu'enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons traiter un autre sujet très important. Alléluia. Je voudrais que nous soyons attentifs. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ce programme n'est pas aimé par Satan. Je voudrais que vous soyez sûrs de cela. Alléluia. Alléluia. Qu'importe ce qui se passe autour de toi, sois concentré. Gloire à Jésus-Christ. On est venu prier, on va prier. Alléluia. Même s'il n'y a pas d'électricité, on va prier. Vous savez, depuis hier, depuis même la semaine passée, nous voyons des agitations de l'ennemi. Mais il a déjà échoué au nom de Jésus. Je dis que ces projets sont tombés à l'eau au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce qui est important, c'est l'obéissance que nous donnons à Dieu par rapport à ses recommandations. Alléluia. Et que tu mettes ton cœur dedans. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour toi qui es là. Ce soir, pour prier. Gloire à Jésus-Christ. Alors sois concentré. Amen. Sois concentré. Sois concentré au nom de Jésus. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et ce verset continue en disant, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le simple fait que tu sois en vie, il y a de l'espérance pour toi. Alléluia. Le simple fait que tu sois là, tu respires, que tu bénéficies du mouvement, de l'être, de la vie, ça montre que il y a de l'espérance pour toi. Gloire à Jésus-Christ. Encore une fois, je voudrais t'exhorter à être concentré. Alléluia. Alléluia. Concentre-toi. Alléluia. Laisse tout ce qui se passe autour. Ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas venu de ça. Tu es venu pour rencontrer Dieu. Alléluia. Donc la Bible dit qu'il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et le diable, le sachant, la Bible l'appelle le voleur, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La finalité du diable, c'est de détruire. C'est de te détruire. Quand le diable s'approche de toi, son objectif final, c'est de te détruire. C'est de faire en sorte que ta vie ne ressemble à rien. De faire en sorte que tu ne ressembles toi-même à rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, il est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Je voudrais insister un peu sur l'abondance pour que nous comprenions que Dieu ne veut pas qu'on rampe. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu rampes. Dieu ne veut pas que tu vives limite. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois dans l'abondance. Parce qu'il veut que tu sois celui par qui il va bénir d'autres. Alléluia. Je disais souvent à mon épouse que moi, je veux être riche pour aider les autres. C'est pour ça que je veux être riche. Davantage. Alléluia. Je voudrais que quand je vois quelqu'un, quand le problème me voit, il a peur. Parce que je vais le résoudre. Je voudrais que quand le problème financier dans la vie de mon frère arrive, me voit,
il ait peur. Parce qu'il sait que je vais le résoudre. Quand il va me voir partout, à un moment donné, les problèmes financiers vont me fuir. Ils vont savoir que si je rencontre un frère qui a un problème financier, je vais le résoudre. Et les problèmes financiers vont me fuir. C'est pour cela, frère, qu'il faut aspirer à ces choses. Parce que ce n'est pas seulement toi et ta famille. Ce n'est pas seulement toi et ta maison. Ce n'est pas seulement toi et ton mari. Ce n'est pas seulement toi et tes enfants. Alléluia. Alléluia. Quand on construit les maisons, on a les 3-4 chambres. Ce n'est pas parce qu'on va occuper forcément toutes ces chambres. Non, c'est parce qu'à un moment donné, on peut héberger un frère. Nous savons qu'il y a des personnes dans l'église, dans la parole de Dieu, qui ont hébergé des anges. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous devons aspirer à l'abondance. Non seulement on aspire à cela parce que c'est bien, mais parce que c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et parce que le diable sait que c'est notre partage, il a mis en place un dispositif pour nous empêcher d'arriver là. Et ce dispositif, c'est ce qu'on appelle la mort prématurée. Amen. Ce soir, je voudrais parler de comment ne pas tomber dans le piège de la mort prématurée. Parce que la mort prématurée, comme j'ai souvent l'habitude de dire, il y a des gens qui sont programmés pour mourir la semaine prochaine. Oui, il y a des gens qui sont programmés dans le règne spirituel pour mourir la semaine prochaine. Et si tu observes bien, quand les jours passent, avant le jeudi qui arrive, la personne n'est plus. Parce que c'était programmé. Alléluia. Mais je déclare que ce plan-là échoue pour toi au nom de Jésus. Amen. Ce plan échoue pour toi au nom de Jésus. Amen. Dans la Bible, on parle de la mort. Il y a la mort que la Bible qualifie de sommeil. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Je parle de la mort prématurée. La Bible dit dans le psaume 90, verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Frère, après ce programme, que ce soit toi, que ce soit dans ta famille, vous n'enterrerez plus les gens de moins de 70 ans au nom de Jésus. Si tu comprends cette parole, si tu appliques ce qu'on va faire ce soir, alléluia, les choses vont changer. J'ai souvent l'habitude de dire que tu es le prêtre de ta maison. Tu es le sacrificateur de ta maison. Si tu te tais, les choses ne vont pas arriver par hasard dans ta vie. Non. Rien ne se passera. C'est pour cela que nos bouches doivent s'ouvrir. Amen. Si c'est lourd, tu forces, ça s'ouvre. Que ta voix s'entende. Alléluia. Amen. Alléluia. La mort prématurée est causée par un esprit qu'on appelle l'esprit de la mort. Et c'est un esprit démoniaque. Je dis bien, c'est un esprit démoniaque. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui meurent en temps de Dieu, au temps de Dieu, mais il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de cet esprit qui est l'esprit de mort prématuré. Alléluia. Un enfant qui meurt à la naissance, c'est une mort prématurée. Une maman qui naît, qui meurt, pendant qu'elle donne naissance à un enfant, c'est une mort prématurée. Parce que l'enfant va allaiter comment? Alléluia. Parfois, il y a des choses où, et c'est pour cela que j'ai souvent l'habitude de dire qu'il faut faire souvent attention quand on utilise certains passages de la parole de Dieu. Quand Job disait, Dieu a donné et Dieu a repris. Alléluia. Et quand vous regardez bien l'histoire de Job, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu. La Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses... Donc si Dieu te donne un don, il ne s'en repent pas. La preuve, Satan. Alléluia. Satan est la preuve vivante que Dieu ne se repent pas de ses dons. Satan est une création, une créature de Dieu. Alléluia. Tout ce que Satan a, c'est Dieu qui a créé Satan avec tous ses dons. Satan s'est révélé de la plus grosse, grande rébellion qu'il y a eu au ciel. Mais Dieu n'a pas enlevé un seul don à Satan. Aucun. Alléluia. Donc quand Dieu te donne, il ne se repent pas de cela. Alléluia. Donc cette affaire que Dieu a donnée, il a repris. C'est parce que
Job ne connaissait pas encore Dieu. Et si vous lisez jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte que il avait dit, on m'a parlé de toi maintenant. Alléluia. Donc, à un moment donné, nous devons connaître ce Dieu. Et ce Dieu me dit de te dire ce soir que la mort précoce n'est pas ton partage au nom de Jésus. La mort précoce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Les accidents, les infirmités, les maladies incurables, tous ces actes de méchanceté, ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. La Bible dit, nous allons lire Apocalypse chapitre 6, versets 7 et 8, pour vous parler un peu de l'esprit de mort. La Bible dit, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle, et celui qui le montait se nommait la mort. Alléluia. Et le séjour des morts l'accompagnait. Donc il ne marchait pas seul. Alléluia. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Et comment cet esprit se manifeste? La Bible dit, pour faire mourir les hommes par l'épée, voilà les œuvres de la mort, toutes ces personnes qui sont assassinées à gauche à droite, pour faire mourir par l'épée, par la famille. Quelqu'un qui meurt de famille, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Alléluia. C'est les œuvres de la mort. Par la mortalité même est un outil de l'esprit de la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. Alléluia. Vous savez, lorsque la parole de Dieu utilise bêtes sauvages de la terre, c'est la même expression que Paul a utilisée dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsqu'il disait qu'il a combattu des bêtes. Ici, on parle du terrorisme. Tout ce que vous voyez là comme terrorisme à gauche, à droite, bien aimé, c'est les œuvres de l'esprit de la mort. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais que tu saches que, quel qu'en soit ce que l'ennemi a prévu, le Seigneur a prévu quelque chose pour toi au nom de Jésus. Amen. Mais nous devons être conscients que toutes ces choses n'arrivent pas par hasard. Amen. Que ce soit les accidents, que ce soit toutes ces maladies, ces infirmités, ces méchancetés, ça n'arrive pas au hasard. Aussi commun que ça peut paraître, bien aimé, toutes ces choses sont les véhicules par lesquels l'esprit de la mort agit. Nous devons être ouverts, nous devons être intelligents, nous devons avoir l'esprit de Dieu. Une voiture n'écrase pas quelqu'un juste comme ça. Alléluia. Les avions ne crachent pas juste comme ça. Les immeubles ne tombent pas juste comme ça. On va trouver des raisons. On va trouver des raisons scientifiques. Que la personne n'a pas bien fait son permis de bâtir, patati et patata. Ils sont combien qui n'ont pas de permis de bâtir? Et les immeubles sont encore debout pendant 10, 15, 20, 30, 50 ans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être sérieux, mais je dis que bien aimé, vous ne devez pas justifier, vous ne devez pas croire seulement par rapport à ce que vous voyez. Alléluia. 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 À tous les niveaux dans la vie d'un homme, la vie d'un homme est influencée par les esprits. Que ce soit l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable, il n'y a pas de neutralité. Rassurez-vous bien aimés, il n'y a pas de neutralité dans la vie. Il y a toujours un esprit qui influence l'autre, ou bien qui t'influence. Même les athées, à un moment donné, on te dit qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais le fait de ne pas croire en Dieu, c'est un esprit de déception. Alléluia. Donc ce soir, je voudrais que tu saches que rien n'arrive au hasard. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, verset 27, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sonna de livret parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Ça veut dire que tu es là aujourd'hui, tu dors en bonne santé. Et le matin, tu te réveilles avec une bourse. La bourse là sort d'où? La bourse là a commencé comment? Qui a sponsorisé la croissance de cette bourse? Alléluia. Les maladies telles que Ebola, Covid, c'est des maladies sataniques. Alléluia. Ça vient tout droit du laboratoire de Satan. Pour ceux qui ne veulent pas croire, bien aimés, sachez que l'ennemi multiplie les actions. Il multiplie les œuvres pour que les uns et les autres soient tués. Et soient tués de façon prématurée. Alléluia. Alléluia. Mais ce soir, ce que je voudrais
vous présenter certaines clés bibliques. Je parle bien des clés bibliques pour garantir la longévité. Alléluia. Pour garantir la longévité, parce que tu as quelque chose à faire dans ce plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans les projets de Dieu, dans les promesses de Dieu, il y a ce qu'on appelle les principes. Et dans les principes, il y a la responsabilité de l'homme. Gloire à Dieu. Donc tu ne peux pas t'asseoir et ne rien faire et croire que tout va bien se passer. Non, tu as ta responsabilité. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc je voulais vous présenter 5 clés ce soir. Il y en a 7, mais je vais m'arrêter à 5 pour qu'on puisse prier. Alléluia. 5 clés qui vont nous garantir, si nous les appliquons, alléluia, si nous les appliquons, qui vont nous garantir une longévité, une humilité, alléluia, et une victoire sur la voie prématurée. Si tu appliques ça, bien aimé, on ne va pas t'enterrer avant ton temps. Je dis qu'on ne va pas t'enterrer avant ton temps. La Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Ce n'est pas une question de l'autre, non. C'est une question de toi. Gloire à Jésus-Christ. La première clé pour vivre longtemps, pour accomplir ces jours, la première clé c'est de se soumettre à Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est la résurrection et la vie. Dans Jean chapitre 11, verset 25, la Bible dit: je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? À toi de croire. Alléluia. La première clé, bien aimé, c'est de soumettre sa vie à Jésus-Christ. Si tu es là, tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'es pas qualifié. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est la porte. C'est lui qui est la porte d'entrée, c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est le véritable. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. C'est lui qui a donné sa vie pour le monde. Et même si beaucoup de personnes ne veulent pas le reconnaître, nous le reconnaissons. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est la résurrection et la vie. Alors ce soir, si tu veux échapper à la mort prématurée, que ce soit toi, que ce soit les membres de ta famille, recommande-les Jésus-Christ. Ne les recommande plus d'aller voir un pasteur, non. Recommande-les Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. La première clé pour toi ce soir, c'est de l'accepter comme ton Seigneur, ton Sauveur, et de soumettre ta vie à lui. De ne pas vivre au-delà ou bien en dehors de ses principes. Alléluia. La vie dans le monde ne sert à rien. La vie dans le monde ne donne rien. Elle n'apporte que déstabilisation. Elle n'apporte que tristesse. Mais Jésus-Christ apporte la vie et la vie en abondance. Avec Jésus-Christ, tu as cette paix-là. C'est le véritable. Il te donne ça gratuitement. Il te dit, viens à lui. Il frappe à ta porte. La Bible dit qu'il frappe à ta porte. Si tu entends sa voix et que tu ouvres ton cœur, la porte de ton cœur, il entrera, il sourira avec toi, il vivra avec toi. Il t'aidera là où tu as des difficultés. Alléluia. La première clé, c'est de soumettre ta vie à Jésus-Christ. La deuxième clé, c'est de craindre le Seigneur. Avoir la crainte de Dieu. La Bible dit dans Proverbes chapitre 10, verset 27, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Donc si je crains Dieu, mes jours seront augmentés. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand Dieu m'a créé, il a mis un niveau de nombre de mes jours. Avec la crainte, ça augmente. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est établie pour toujours. Établie pour toujours, ça veut dire que ce qu'elle dit hier, c'est qu'elle a dit depuis 3000 ans. Elle me dit aujourd'hui, elle va dire cela 3000 ans après. Donc elle est établie pour toujours. Et ce soir, elle me dit de te dire que la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Craindre l'Éternel, c'est honorer Dieu, c'est le révérer, c'est le respecter. Et l'une des preuves qui montre que tu crains Dieu, c'est quand tu obéis à sa parole. Alléluia. Il te dit, fais ceci, tu fais. Il est écrit, tu fais, tu obéis. Proverbe chapitre 9, verset 10. La Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Verset 11. C'est pas moi, c'est-à-dire la crainte de Dieu, que tes jours se multiplieront. Donc il y a, première chose, que Dieu ajoute des jours. Parce que tu crains Dieu. Notre
Avantage encore de la crainte, c'est que ça multiplie le nombre de tes jours. Alléluia. Alléluia. Et que les années de ta vie augmenteront. Maintenant, il quitte les jours. Il arrive au niveau des années. Donc si Dieu a prévu que tu vis jusqu'à 80 ans, il va ajouter même encore 5. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire pour Dieu. Amen. Tu dois impacter ta génération. Tu dois impacter ton quartier. Tu dois impacter ta famille. Tu ne peux pas quitter la terre comme ça. Et les lorsqu'on quitte la terre, ce sont nos œuvres qui nous suivent. Nos œuvres. Si on te demande de faire le rapport de tes œuvres à cet âge où tu es, est-ce que tu peux donner un bon rapport? Ce soir, c'est l'occasion de dire, Seigneur, je veux une deuxième chance. Alléluia. Je veux une deuxième opportunité. Peut-être tu as montré un exemple de tristesse. Tu vas demander à Dieu l'opportunité de montrer la joie. Peut-être à cause du fait que tu ne comprenais pas la parole de Dieu, tu vivais dans une extrême pauvreté. Tu vas demander à Dieu l'opportunité de montrer aux gens du monde comment tu es la lumière. Parce que tu ne peux pas être la lumière dans la... Dieu doit faire dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas être le sel de la terre dans la pauvreté, frère. Il faut que tu refuses cela dans ton esprit. Tu ne peux pas être le sel de la terre dans la maladie. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe chapitre 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Verset 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Alors, chapitre 3, verset 14, un autre verset qui nous parle. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. L'observation des lois, l'obéissance à la loi de Dieu, la crainte de Dieu augmente les jours, multiplie les années. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est la puissance des confessions basées sur les Écritures. Alléluia. Généralement, c'est ce qu'on appelle déclaration prophétique, mais en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce que nous devons comprendre par rapport au Seigneur, le Seigneur, tout ce qu'il respecte, c'est sa parole. Il y a un serviteur de Dieu qui a souvent l'habitude de dire que on dit que Dieu est illimité. Mais en fait, il est limité par sa parole. Alléluia. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Et c'est pour cela que lorsque nous confessons la parole de Dieu, Dieu est interpellé. Si dans ta prière, il n'y a rien qui ressemble à la parole de Dieu, Dieu n'est pas là. C'est pour ça qu'il est important pour les enfants de Dieu de lire la parole de Dieu, de la connaître, de la méditer, de la retenir. Alléluia. Si tu veux chasser la mort précoce de ta vie, il y a un rôle que tu as à jouer avec ta bouche. Amen. Ta façon de parler. La Bible dit dans Psaume 34, verset 13, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Quel conseil on donne à ce personnage-là qui aime la vie et qui désire? Parce que nous voulons prolonger nos jours. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous demande de faire au verset 14? Que cette personne préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Amen. 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 Donc chaque fois que tu parles, tes paroles ont une incidence sur ta longévité. Chaque fois que tu dis un mot, c'est pour ça que tu dois faire attention. Si c'est un bon mot, ça va favoriser ta longévité. Si c'est un mauvais mot, ça va diminuer ta longévité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas important. Beaucoup de personnes prononcent des mots négatifs. En tant qu'enfant de Dieu, enfant du royaume, il y a une façon de parler. Alléluia. Les enfants de Dieu ne parlent pas n'importe comment. La Bible dit que nous devons avoir un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Donc quand tu commences à parler, fais attention à ce que tu dis.
Un enfant de Dieu ne doit pas parler mal de son frère. Alléluia. Ça ne doit pas être mentionné dans nos comportements, dans nos attitudes. Nous voulons vivre longtemps, bien aimés. Alors nous devons préserver notre langue. Nous devons préserver notre langue du mal. Que de ta langue ne sorte pas les insultes. Alléluia. Tu veux allonger ta vie. Fais attention à ce que tu dis. Gloire à Jésus-Christ. Il y a des expressions qu'il ne faut pas utiliser. Non, frère. Pas parce qu'on utilise ça dans le monde. Toi aussi, tu utilises ça. Parfois, dans nos conversations, on dit que tu m'as tué, hein, tu m'as tué. Non, frère. Les anglophones, ils disent I don't die. Non, frère. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Vous savez, dans le règne spirituel, les esprits ne savent pas si tu blâmes ou pas. Ils ne sont pas là-dedans. Quand ils attrapent un mot comme ça, ils enregistrent ça. Et ça devient un outil pour ton exécution. Ils ne sont pas là pour discerner si tu es en train de flaguer ou bien si tu es en train de. Tu es sérieux. Si les païens blaguent avec les mots, toi ne parles pas avec les mots. Les mots sont puissants. Si tu désires vivre, marcher dans la longévité et accomplir tous les jours, ta façon de parler compte. Alléluia. Ça compte. La Bible dit dans Proverbe chapitre 8, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ne te lève pas avec oh, la journée ci sera difficile, la journée ci sera compliquée. Non. Déclare que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Je bénéficie de la longévité au nom de Jésus. Je marche dans la réussite au nom de Jésus. Je bénéficie de la longue vie au nom de Jésus. La longévité est mon partage. Même si les autres disent c'est dur, c'est frère, ne dis pas ça. Je dis ça aux gens. Ne dis pas que c'est dur. Même quand tu sens ton corps, un jar, frère, ne dis pas que je suis malade. Ne dis pas que tu es malade. Parle à cette maladie parce que la maladie, c'est un esprit. Dis-toi maladie, Jésus a déjà payé. Je ne vais pas payer deux fois. Jésus a déjà payé. Je disais dernièrement à des collègues que face à une situation, on a souvent deux options. Soit d'agir de façon positive, soit d'agir de façon négative. Et quand tu évalues les réactions, tu essaies de voir si la façon négative t'apporte quelque chose. Bien aimé, quand on se plaint, qu'est-ce que ça produit de vous à moi? Rien. Alléluia. Les plaintes de façon claire, de façon sûre, ne donnent rien. Alléluia. Alléluia. Même si quelqu'un dit que j'ai mis ma confiance en Dieu, ça n'a pas donné. Mieux tu mets ta confiance en Dieu. Quand tu mets ta confiance en Dieu, il y a l'option. Mais quand tu doutes, mais quand tu t'inquiètes, il n'y a pas d'option. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ne parle pas comme les autres. Ne parle pas de la mort, des choses négatives. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Kenneth Hagin. Il avait l'habitude de déclarer la santé sur ses os, sur toutes les parties de son corps. Il touchait sa tête. Il dit, toi, tête, je vais réfléchir comme un jeune jusqu'à ma vieillesse. Les mains, je vais arrêter. Ça va se tendre. Mes pieds, mes genoux. Jusqu'à présent, il a 90 ans. Il n'a pas besoin d'aide pour marcher. Avant, quand il déclarait comme ça, on croyait qu'il s'amusait. Il croyait que c'est la blague. Les gens disaient que non, qu'est-ce qu'il fait? Il a déclaré la parole sur ses bouches, sur toutes les parties de son corps. Apprends à parler à ton corps. Alléluia. Si tu sens qu'il y a une partie de ton corps qui ne fonctionne plus à 100%, commence à dire, toi qui ne fonctionne plus à 100%, là, recommence à fonctionner à 100%. La parole crée. Ce n'est pas pour rien que Jésus a appelé la parole. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche a un effet sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche a un effet sur ta vie.
Et la plupart des hommes de Dieu que j'ai rencontrés, qui sont âgés, lorsque vous discutez avec eux, lorsque vous parlez avec eux, lorsque vous leur parlez et vous leur demandez le secret, parmi les secrets qu'ils ont, le secret de la longévité, la plupart vont vous dire de faire attention avec ce qui sort de votre bouche. Et c'est ce que je voulais vous donner ce soir comme conseil, comme troisième conseil. Alléluia. Alléluia. Déclarons la parole de Dieu. Déclarons les choses qui ont trait à la parole de Dieu. La déclaration de la parole de Dieu a quelque chose de puissant. Ça crée. Alléluia. Ça restaure, ça maintient ce que tu dis avec ta bouche. Alléluia. Les paroles puissantes. Déclare cela chaque jour dans ta vie. Amen. Donc à partir de ce soir, enseignez à vos enfants comment ils doivent vous parler. Les enfants, les maris, changez vos confessions. Changez vos confessions. Cessez de dire ce qui est négatif, que ce soit aux époux, aux épouses. Alléluia. Alléluia. Quand un enfant fait comme s'il veut s'égarer là, tu lui donnes une fessée. Et pendant la fessée, tu lui dis que toi, enfant de Dieu, toi juste, toi qui as été racheté, et tu es en train de le taper. Alléluia. Tu es en train de le corriger. Toi qui es intelligent et sage, même s'il vient d'avoir deux. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas ton problème s'il a deux sur un. Tu dis la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que tu le crées. Beaucoup d'enfants sont ce que les professeurs souvent disent par rapport aux les parents passaient le temps à les insulter. Et les insultes, c'est une forme de malédiction. Et on a vu ici là que la parole du Père a l'autorité. Alléluia. La parole du Père a l'autorité. Donc si un enfant se comporte comme si il veut aller dans un autre, non, tu déclares la parole de Dieu sur lui. Alléluia. Et c'est pour cela que toi tu lis la Bible. Tu lis la Bible pour être géré par la parole de Dieu. Alléluia. Tu lis la Bible pour ça. Il fait comme s'il était Dieu. Tu dis que, oh toi, la Bible, toi qui seras disciple et serviteur de l'Éternel. Tous mes enfants seront serviteurs de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Tu lui rappelles ça. Il fait comme s'il veut aller dans un autre sens. Tu lui rappelles que les plans que Dieu a pour toi, tu le fesses. Les plans que Dieu a pour toi, c'est les plans de bonheur et non de malheur. Tu le fesses. C'est comme ça. Pas avec les insultes parce que tu n'es plus enfant du diable. Pour parler comme ton père, ton ancien père le diable. Ton père c'est Dieu. Les projets qu'il a pour toi, c'est les projets de paix. Il ne veut pas que tu sois troublé. Et c'est le partage aussi de tes enfants au nom de Jésus. C'est le partage des membres de ta famille. Amen. C'est pour cela que quand quelqu'un t'insulte, tu lui dis Dieu te bénisse. Amen. Dis ça. De ta bouche ne doit pas sortir les insultes parce que ça crée. Alléluia. Si quelqu'un est maudit, que ce soit par rapport à lui-même. Parce que la Bible dit que ceux qui vont te maudire, c'est eux qui seront maudits. Mais que ça ne sorte pas de ta bouche. Alléluia. Tes paroles doivent être alignées avec la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. En plus de parler, il faut aussi faire attention à tes oreilles. Il faut faire attention à tes yeux. Amen. Ce sont des portes d'entrée. Il y a un passage dans le livre de Job où Job avait pris l'engagement de ne pas déposer ses yeux sur une autre femme que sa femme. Alléluia. Pour les maris, c'est comme ça, frère. Les yeux, les oreilles sont des portes d'entrée. C'est pour cela que nos yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi, frère. Non, 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 non. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, l'onction de Dieu coule. Tes yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi. Il y a beaucoup de personnes qui vont inviter les démons comme ça dans leur vie à cause du fait qu'ils ont exposé leurs pensées, ils ont exposé leurs yeux à des contenus inappropriés. Alors tu dois être vigilant. Alléluia. Alléluia. Un chrétien ne lit pas n'importe quoi. Un chrétien ne regarde pas n'importe quoi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ.
Gloire à Jésus-Christ. La quatrième clé que je voulais te donner ce soir, c'est honorer les parents. Vous connaissez le passage d'Éphésiens chapitre 6, verset 1. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Je suis en train de vous donner les clés. Si vous agencez ces clés, vous savez, ce qui fait un technicien en électricité, ce n'est pas seulement l'électricité. Ils font un peu de mathématiques, ils font un peu de physique, ils font un peu de français. Alléluia. Pour ceux qui font les examens vont comprendre que c'est la somme des moyens. Alléluia. C'est le même principe dans la parole de Dieu. Alléluia. Les clés là, il faut les utiliser ensemble. Alléluia. Ce que je vous donne, il faut utiliser ça ensemble. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu t'arrêtes là, ça ne va pas donner. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu crains Dieu seulement, ça ne va pas donner. Si tu donnes ta vie à Jésus, que tu crains le Seigneur et que tu fais attention à tes paroles, c'est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. La quatrième chose, c'est honorer ses parents. Donc si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu crains le Seigneur et tu fais attention à ce que tu dis, mais que tu n'honores pas tes parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère, c'est le principe, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps, dans un temps long. C'est ça longtemps. Amen. Au contraire, ce qu'on voit ces derniers temps, c'est l'esprit de rébellion. On voit des parents qui sont abusés par leurs enfants, on voit des enfants qui sont irrespectueux, que ce soit le respect par rapport aux parents, par rapport aux autorités, par rapport même aux pasteurs bien-aimés, tout ça rentre dedans. Ces derniers temps, on observe beaucoup les enfants, beaucoup de jeunes qui meurent. Beaucoup de jeunes. J'ai observé ça beaucoup dans le quartier où j'ai grandi. La plupart des jeunes, on m'appelait pour me dire que telle personne, Achille est mort. Kevin là, j'avais un autre, pas le Kevin, c'est celui va vivre longtemps. Alléluia. Soit son partage, et le partage de toute sa maison au nom de Jésus. J'avais un ami comme ça, Kevin. Il pouvait être 5 ans de moins que moi, il est mort. Et quand j'observe leur vie, c'était ce genre d'enfant qui parlait mal aux aînés. C'était ce genre d'enfant qui pouvait dire non à son père. Alléluia. Non à sa mère. Frères, sœurs, honorer les parents. Alléluia. C'est une loi. Et je prie que les jeunes changent cette attitude souvent qu'ils ont de mal parler aux aînés, de mal parler aux parents. Il y a des jeunes qui n'avancent pas à cause des paroles qui ont été prononcées par les parents, à cause de leur comportement. Il y a des jeunes qui n'avancent pas. Mais que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Quand il s'agit de parents, même s'ils sont chrétiens ou païens, qu'ils soient chrétiens ou païens, à cause de l'autorité qu'ils ont reçue, ils peuvent nous parler. Et le règne de Dieu va respecter ce qu'ils ont dit. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que nous voulons être des hommes et des femmes qui honorons les parents. La Bible dit dans Proverbe chapitre 22, verset 15, la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera. Gloire à Jésus. On voit ce qui se passe en France actuellement. Les enfants ne sont plus contrôlables. Et le gouvernement français accuse les parents. Et les parents de rétorquer en leur disant que c'est vous qui nous avez dit qu'on ne doit plus fouetter les enfants. Là-bas en France, quand tu fouettes un enfant, il passe plein de c'est toi qui es mis en garde à vue. Hein? C'est toi qui es mis en garde à vue. Dans quel monde, frère? Et soit habitué à dire à mon épouse que le jour où mon enfant va demander respect, c'est le jour-là il va dormir dehors. Amen. C'est comme ça. Dormir dehors. Et je vais vous commander à la grâce de Dieu. Oui. Vous savez, quand on discipline souvent les gens, c'est pour que si Jésus revient le jour-là, la personne qui est disciplinée, elle est au ciel. Vous savez ça, non? On dit que pour on le discipline, on recommande sa chair, son corps au diable.
Pourquoi le salut de son âme. Donc, quelqu'un qui est au dernier banc là, Jésus revient, il le prend. Toi, tu n'es pas discipliné, il te laisse. Amen. Si quelqu'un nous dit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 20. Vous voyez un peu. Donc les personnes qui parlent mal à leurs parents, ne soyez pas surpris de voir les programmes des obsèques des jeunes. Et puis ils écrivent là qu'ils ont combattu le bon combat. Quel combat? Ils ont combattu quel combat? Et les gens écrivent souvent les choses sur les programmes. Quelqu'un n'a pas 20 ans, on dit que célébration de vie. Quelle vie? On célèbre quelle vie? Mort prématurée. Honorons les parents au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, on ne peut rien faire contre la vérité, mais seulement pour la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Et dans le règne spirituel, quand un père combat son fils, parce que la Bible nous demande d'honorer les parents selon Dieu. Alléluia. Ce n'est pas n'importe comment, c'est selon Dieu. Moi, quand je venais donner ma vie à Jésus-Christ, j'avais mon père qui avait souvent l'habitude de m'envoyer acheter la cigarette. À l'époque, il fumait un peu beaucoup la cigarette. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai dit que papa, moi, je peux aller acheter la cigarette. Ça me valait ce que ça me valait. Mais j'acceptais le fouet. Pour moi, c'était souffrir pour Dieu. Donc chaque fois, on refusait, on me fouettait. Chaque fois, on refusait, on me fouettait. Un jour, Dieu a utilisé ma mère pour être mon avocat. Elle a dit à son mari que tu vois que le garçon, s'il est déjà rentré dans les choses bizarres, tu vas le fouetter, ça ne va rien changer. À un moment donné, on m'a mis à côté de ça, on commençait à donner ça à mes frères. Et puis j'ai commencé à prier, j'ai dit à Dieu que même la cigarette, là, je ne veux plus que mon père fume la cigarette. Jusqu'à présent, il ne sait pas comment il a arrêté. Jusqu'à présent. Il y a des gens qui disent que voilà mon dernier bâton. Il a dit ça 2-3 fois après. Le jour il a dit que voilà mon dernier bâton. Il n'a plus de cigarette. Jusqu'à présent, il ne sait pas comment. Donc, c'est le même principe. J'avais un autre exemple comme ça. C'était par rapport, il y avait à l'époque des téléphones fixes. Quelqu'un m'appelait, on dit que je ne suis pas là. J'ai eu ça beaucoup. J'ai d'abord connu mon grand frère qui avait l'habitude de dire aussi que non, moi je ne peux pas dire ça. Mais sauf que lui, à un moment donné, il avait prié pour que Dieu l'envoie étudier dans une autre ville, pour que sa foi, il puisse développer sa foi. Dieu a exaucé sa prière. Il est parti étudier à Yaoundé. Je suis resté seul. Comment donc faire? Va dire que je ne suis pas là. Je ne peux pas dire, je ne peux pas mentir. Et on me fouettait, et on me fouettait, et on me fouettait. Jusqu'à ce que j'ai commencé à prier, j'ai dit que bon, si le téléphone là, c'est vraiment ça qui me crée les problèmes ici. Que le téléphone là se calme et que papa n'ait plus l'intention de le remplacer. C'est comme ça que c'est s'est gardé une fois. Il n'a plus cherché à remplacer ça. Alléluia. C'est comme ça que moi je résolvais mes choses. Quand il s'est me taper beaucoup, je sentais que même si on ne jamais taper, je peux même aussi mourir ici. Et je commence à voir une autre option. Alléluia. C'est la même chose, frère. Il y a des situations où tu es persécuté. Il faut parler à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il faut parler à Dieu. Donc quand un père combat dans le reste spirituel, c'est comme ça que ça se voit. Quand un père combat son fils, normalement ce qu'il perd, c'est l'honneur. Et quand un fils combat son père, ce qu'il perd, c'est sa vie. Donc faisons attention. Alléluia. Alléluia. La cinquième chose que nous allons voir ce soir, c'est la compréhension du mystère qu'on appelle la communion, la Sainte Seine. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24, nous allons lire jusqu'au verset 29, 30. La Bible dit, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
C'est pourquoi, verset 27, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, la Bible dit sera coupable avec le corps et le sang du Seigneur. Le verset 28 dit que chacun doit s'éprouver soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 37, pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre, la Bible dit pas petit nombre, ça m'a choqué quand j'ai vu ça, et qu'un grand nombre sont morts. Donc un grand nombre de personnes meurent parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Et j'ai posé la question, il y a même chez les catholiques, quand ils disent que c'est le corps du Seigneur, tu pars là-bas parce que tu veux manger, sans discerner le corps. La parole de Dieu, c'est là, ça s'accomplit sur toi. Alléluia. Ça veut dire que beaucoup parmi nous, dans nos familles, sont morts, enterrés, parce qu'ils n'ont pas discerné le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je crois qu'on doit prendre régulièrement le corps du Seigneur Jésus, mais on doit le faire avec compréhension. Alléluia. On doit bien comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Et pour nous montrer que c'est tellement puissant, Exode chapitre 12, verset 7, la Bible dit, on prendra de son sang pour nous rappeler de l'histoire de la mort des premiers-nés égyptiens. Alléluia. Exode chapitre 12, verset 7, on prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on en mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair au feu, verset 8. On la mangera avec les pains sans levain. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans tout le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Il n'a pas dit les adultes. Alléluia. Alléluia. À cause du fait que ils avaient utilisé le sang de Jésus, ils avaient mangé sur pain sans levain qui représentait, était une forme de Saint-Saint. La Bible dit que Dieu a exercé ses jugements contre les dieux égyptiens. Amen. Et la Bible dit au verset 13 que le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Et il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus. Alléluia. Voilà les personnes qui avaient fait selon la compréhension que Dieu leur avait donnée. Ils ont été préservés. Mais toi, si tu le fais de façon à ne pas comprendre ce que c'est que la communion, tu es exposé à une réduction de ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il y a deux autres, mais je ne sais pas, un jour on en reparlera. Mais ce soir, je voudrais compris. Je voudrais que tu comprennes que voici les clés qui sont ta responsabilité. Alléluia. En ce qui concerne ta vie, ta longévité. Tu fais ce que tu as fait et le Seigneur va sûrement faire sa part. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et nous allons nous lever. Nous allons prier. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Qui veut prier ce soir? Alléluia. Nous allons chasser l'esprit de mort prématurée. Gloire à Jésus. Il est puissant, il est merveilleux. Amen.